Neymar aurait annoncé aux dirigeants parisiens son envie de départ et de rejoindre le FC Barcelone. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un cas qui m'intéresse énormément. Un cas où j'ai énormément de choses à dire. La petite saga Neymar. Voilà, il y a eu le début de la saga Neymar. Ça y est, ça va démarrer. C'est comme le Mbaflix. Bah là, il y a le Netflix. Voilà, c'est arrivé tout simplement. Du côté du PSG, on aime bien un petit peu les sagas. On aime bien les séries Netflix, donc encore une qui s'est lancée. On va voir tout ça dans cette vidéo. Il y a eu plein d'infos, de rumeurs, etc. qui sont sorties lors des dernières heures, des derniers jours. J'ai pris les principales. Je vais pas parler de tout ce qui est sorti parce qu'il y a vraiment beaucoup d'infos qui sont sorties très récemment. Je vais prendre vraiment le sujet de base, c'est-à-dire le soi-disant départ de Neymar. Je vais donner mon avis sur ce que est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien vis-à-vis du joueur, du club, etc. Mon avis sur le sportif, tout ça, sur le financier, bref, vous avez compris. On va aussi aborder le possible retour de Neymar au Barça parce que c'est le club et la rumeur principale qui est arrivée dès le début. Puis le reste, tout ce qui parle d'Arabie Saoudite, de MLS, d'un possible prêt via l'Arabie Saoudite et tout, je pense qu'on en parlera dans une autre vidéo. Bref, on va passer directement au vif du sujet. Avant, n'hésitez pas, l'intro a été un peu longue, mais n'hésitez pas quand même. Petit like, petit commentaire, petit partage, petit abonnement, la cloche, etc. Ça fait énormément plaisir et ça m'aide vraiment beaucoup pour le développement de la chaîne. Je remercie énormément ceux qui le font. Allez, on va partir. Donc déjà, cette information, vous en rappelez lors du débrief, juste après du coup le match qu'avait rejoué Neymar, le PSG Handbook, victoire 3-0, doublé de Neymar, une passe D. Juste après ce match-là, vraiment genre 5 minutes après la fin du match, il y avait cette information qui était sortie. Et rappelez-vous, dans le débrief, je vous en avais parlé. Pour ceux qui ont vu le débrief, le PSG a proposé Neymar au FC Barcelone lors des discussions pour le transfert d'Ousmane Dembélé. Pareil, préconisé un prêt refusé par le Barça car Xavi ne veut pas du joueur. Et vous vous en rappelez, quand la formation était sortie, que j'en avais parlé un petit peu dans le débrief, j'avais dit ça de manière ironique. J'avais dit, ouais, vous voyez, du côté du PSG, à chaque fois que le club va un peu mieux, à chaque fois qu'il y a un joueur au PSG qui va un peu mieux, bizarrement, il y a une info transfert ou une info contre lui qui sort. Et bah, vous voyez, ça n'a pas loupé puisqu'on voit tout ce que ça a amené par la suite. Aussi, avant de rentrer un peu plus dans le détail, je vous invite, parce que la vidéo est très bien et je pense que la vidéo résume assez bien le contexte à l'heure actuelle, Neymar, PSG et tout, d'aller voir la vidéo de Romain Molina. Bon, je pense que si vous êtes sur cette vidéo, il y a de grandes chances que vous l'ayez vue, mais franchement, la vidéo de Romain Molina, en fait, vraiment, ça t'explique correctement le cas Neymar, vraiment plus que moi je vais le faire. Je vais essayer d'expliquer aussi, de rentrer dans les détails, donner mon avis et tout, mais la vidéo de Romain Molina est parfaite de ce point de vue-là. Donc, apparemment, le PSG aurait proposé Neymar, bon, ça paraît quand même plutôt faux. Du côté du Barça, par contre, le fait que Xavi ne veut pas le joueur, ça c'est plutôt vrai, on le retrouvera après. Neymar a informé la direction du PSG de son souhait de quitter le club cet été. Donc ça, c'est ce qui est sorti d'abord, sorti par l'équipe. Bon, en plus, moi, dans mes vidéos, généralement, j'arrête pas de dire, ouais, l'équipe, ça reste quand même un média assez fiable. Bon, ils sortent quand même quelques dingueries. Vous voyez, le AC, bon, le AC fiable, il est pas là pour rien, les gars. Bah, ça leur arrive de sortir des petites dingueries. C'est parce que aussi, on va pas se mentir que au sein du journal L'équipe, tous les journalistes ne sont pas forcément logés à la même enseigne. Il y a des journalistes que j'estime un peu plus que d'autres, notamment le journaliste qui a sorti l'information sur le cas Neymar. Bon, on va dire que c'est un journaliste qui n'aime pas déjà forcément le joueur de base, donc ça lui a bien arrangé de sortir quelque chose comme ça pour que ça fasse du bruit. Du coup, apparemment, Neymar qui aurait informé la direction du PSG de partir. Déjà, quand l'info est sortie, je trouvais ça assez surprenant, sachant qu'il a donné une interview juste avant le départ au Japon. Dans cette interview, il disait que dans tous les cas, il resterait au PSG, qu'il y ait de l'amour ou pas avec les supporters. D'ailleurs, certains supporters l'avaient très mal pris. Moi, personnellement, je comprenais un petit peu ce qu'il voulait dire, dans le sens où, dans tous les cas, il sera là. Que les supporters l'aiment ou pas, il va jouer sous les couleurs du PSG. Il faut pas oublier malgré tout que malgré que Neymar il ait fait des grosses dingueries, il y a de cela 3 mois, il y a des supporters du PSG qui sont allés manifester devant chez lui, l'insulter, etc. devant sa famille. Je pense que chaque être humain aurait subi ça. Tu l'aurais un peu mauvaise et t'aurais peut-être pas envie de forcément faire le premier pas envers les supporters. Faut se mettre aussi à sa place de temps en temps, c'est assez important. D'ailleurs, on en avait parlé sur la chaîne. Ensuite, du coup, ça s'est enchaîné. Neymar veut partir du PSG. Le Brésilien est traumatisé par la manifestation qui s'est déroulée devant son domicile en mai dernier. Au final, d'après ce que j'ai compris, pareil, de toute façon, tout est bien expliqué dans la vidéo de Romain Molina, mais d'après ce que j'ai compris,
Cette information, voilà, n'est pas forcément vraie. Oui, ça l'a un peu choqué, oui, il l'a mal pris, mais c'est pas ça qui lui a donné envie de partir. Sachant que du côté de Neymar, il sait très bien que le salaire qu'il a au PSG, il ne le retrouvera pas ailleurs. À l'heure actuelle, ça c'est une réalité. Il a dernièrement réuni sa famille et Pini Zahavi, donc son agent, chez lui. Tous ont convenu qu'il fallait mieux quitter le club. Cette information, elle est vraie, mais pas comment elle est racontée ici. Je vais vous expliquer. C'est Pini Zahavi qui déjà voulait faire partir Neymar du PSG en 2019 et d'ailleurs le transfert était quasiment bouclé, ça on l'a appris il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire qu'en 2019 vraiment ça s'est joué à pas grand chose le départ de Neymar pour un retour au Barça. Vraiment moi j'étais assez surpris de l'apprendre. Ça s'est joué au consentement d'Ousmane Dembélé parce que la transaction qui devait être faite c'était, je crois, si je me trompe pas, c'était De Jong plus Ousmane Dembélé avec de l'argent pour Neymar. Si je me trompe pas, c'était ça la transaction. De Jong avait accepté. Le PSG était ok pour lâcher Neymar. Vous vous en rappelez d'ailleurs, il y avait eu les insultes dans le stade et tout. C'était vraiment arrivé à un point de non-retour assez grave. Donc Neymar, lui de son côté, ça le dérangeait pas de retourner du côté du Barça. Le PSG avait accepté, le Barça était chaud. Il manquait juste l'accord d'Ousmane Dembélé. Et Ousmane Dembélé avait refusé en 2019 et c'est ce qui avait fait capoter le transfert. Donc Pini Zahavi, lui, il aimerait beaucoup faire bouger Neymar parce que Neymar reste l'un des plus gros joueurs qu'a Pini Zahavi et donc bien évidemment pour les pépettes ça fait du bien. Il sait très bien que Neymar va arriver en fin de carrière et que ce sera peut-être potentiellement le dernier gros transfert qui pourra gratter sur Neymar. Donc lui de son côté, l'agent, ça l'arrangerait bien que Neymar bouge cet été, surtout que le PSG, et ça malheureusement moi je trouve du côté du PSG, on n'est pas du tout contre la vente de Neymar. Bien au contraire, du côté de la direction, notamment, même si les Qataris aussi, ils sont pas très chauds pour le garder, mais c'est surtout Luis Campos qui pousse énormément pour faire partie de Neymar. Je ne sais pas pourquoi Luis Campos en veut autant aux Brésiliens, mais c'est surtout, voilà, les Nasser et tout sont pas contre un départ, mais ils poussent pas non plus pour un départ. C'est surtout Luis Campos, etc. qui, voilà, Luis Campos, vous comprenez, il faut faire partir Neymar, comme ça tu fais venir plus de mecs de chez Jorge Mendes. T'as bien compris un petit peu la stratégie. En tout cas, Neymar a communiqué hier à Nasser du coup son souhait de départ. On va le voir un petit peu en fin de vidéo. Bon, ça a été démenti, je ne vais pas vous faire plus de suspense. Neymar rêve de revenir au Barça, le FC Barcelone ne verrait pas d'un mauvais oeil son retour. Neymar a proposé plusieurs fois ses services au Barça cet été. Bon, pareil, cette info c'est un peu du flanc. Il est prêt à baisser son salaire. Ça, j'y crois pas non plus parce que à l'heure actuelle, l'une des seules choses qu'il fait rester au PSG, c'est son salaire. Croyez-moi que s'il y a un autre club qui lui propose le même salaire, ce qui est clairement impossible, je pense que Neymar ne serait pas contre partir parce que il y a une réalité à l'heure actuelle, c'est que Neymar au sein du PSG, déjà les dirigeants n'ont plus confiance en lui, de 1. Peut-être pas l'entraîneur, mais les dirigeants n'ont plus confiance. Les supporters n'ont quasiment plus d'affect pour lui. Moi personnellement, c'est pas mon cas, je vous dis la vérité. J'aime encore énormément ce qu'apporte Neymar sur un terrain. Voilà, ça c'est mon avis. Moi, le début de saison que Neymar a fait l'année dernière, même si après il y a eu la blessure, moi je ne l'oublie pas, je ne suis pas indifférent à son début de saison. Je vous dis la vérité, c'est pour ça, vous allez voir, pour mon développement sportif, ça va être important. Laporta aimerait obtenir le retour du Brésilien, mais Xavi a quelques doutes sur son arrivée. Ça, c'est assez intéressant d'en parler. 2017, Neymar quitte le Barça pour le PSG, Ousmane Dembélé le remplace au Barça. 2023, Ousmane Dembélé quitte le Barça pour le PSG, Neymar le remplacera au Barça. Bon, je vais pas perdre plus de temps que ça avant de dire que c'est du fake et tout parce qu'on va y arriver. Le PSG veut se débarrasser de Neymar comme l'été dernier. Paris est prêt à faire des efforts pour qu'il quitte le club sur le montant d'un éventuel transfert et sur la forme de l'opération. Le père de Neymar dément formellement que Neymar aurait demandé à Nasser Al-Khelaifi de partir. Je ne vais pas confirmer une info qui ne s'est pas produite. Ce n'est pas l'équipe, c'est l'e-fake. Bon, pas mal d'informations. Je vais synthétiser. Déjà, je vais commencer par le sportif, c'est le plus important. Pour Neymar, pour moi à l'heure actuelle, pour Neymar, revenir au Barça, ce serait, je pense, quelque chose de pas forcément bénéfique pour lui. Pourquoi? Parce que déjà, on l'a bien compris, Xavi du côté du Barça ne compte pas sur lui. Je pense que du côté des supporters, on s'attendrait à retrouver un Neymar version 2015, ce qui n'est plus le cas, et du coup, directement, ça fausserait un petit peu la note. Pareil, le système de jeu à l'heure actuelle utilisé par le Barça, je ne vois pas tellement où Neymar pourrait s'implanter là-dedans, parce que Xavi aime énormément jouer avec un ailier qui est en fait un milieu de terrain.
ça t'enlève une place. T'as Lewandowski, t'as encore du Rafinha. Est-ce que Neymar peut encore jouer ce rôle d'ailier comme le fait un Rafinha, comme le fait un Dembélé? J'y crois moyen. Donc déjà, vous avez bien compris que de mon avis, pour moi, le retour de Neymar au Barça, que ce soit pour le Barça ou pour Neymar, ce n'est pas forcément bénéfique. Et d'ailleurs, Xavi l'a bien compris, c'est pour ça que lui, il n'est pas pour. Vis-à-vis du PSG, moi, mon avis là-dessus, c'est que le mien. À l'heure actuelle, le PSG fait tout pour se débarrasser de Neymar. Honnêtement, je comprends pas trop pourquoi. Enfin, si, je comprends pourquoi. Énorme salaire, des soucis de temps en temps extra-sportifs, le souci des blessures, etc. Ok. Mais il y a un truc qui. Ça me fait assez rire dans la commune parisienne, et c'est un petit peu le même cas pour Verratti. C'est que moi, vendre Neymar, vendre Verratti, je suis pas contre. Si on vend Neymar, je sais pas, 80 millions. Alors là, le Barça, ils viennent, ils posent 80 millions. On vend Neymar 80 millions. Honnêtement, pour 80 millions, Neymar, à l'heure actuelle, je le laisse partir. Je vous dis la vérité, je le laisse partir vis-à-vis de son salaire, de son âge et tout. Pour 80 millions, il n'y a pas de problème. À l'heure actuelle, il y a une réalité, c'est que le club, pardon, le principal intéressé, et je pense vis-à-vis de Neymar, c'est son choix numéro 1, ce serait le Barça. Le Barça n'a pas d'argent. À l'heure actuelle, ça parle d'un prêt ou alors d'un achat de l'Arabie Saoudite pour ensuite se le faire prêter. Alors à voir si cela est vrai, combien l'Arabie Saoudite serait prêt à mettre, mais honnêtement j'y crois moyen que l'Arabie Saoudite claque, je sais pas, imaginons 80 millions pour ensuite le prêter au Barça, genre je sais pas, je savais pas que le Barça et l'Arabie Saoudite ils avaient des accords, je vois pas pourquoi ça se ferait, je comprends pas trop cette rumeur. À l'heure actuelle, personne peut payer Neymar, que ce soit en termes de transfert ou de salaire. Donc tu es obligé de t'es obligé de le garder du côté du PSG. Et moi, je suis désolé, sur le plan sportif, personne à l'heure actuelle, là, sans compter Mbappé, puisqu'on va sûrement le perdre, on a perdu Messi, qui est meilleur que Neymar sur le plan offensif? Au bout d'un moment, les gars, le sportif, ça reste le truc principal. Moi, je veux bien que vous me parlez d'hygiène de vie, de je sais pas quoi, de il fait du poker et tout, d'accord. Mais sur le terrain, il est performant. L'année dernière, quand il a joué, il était performant. Quand Neymar était là, le PSG était invaincu. Il a été performant, il a fait ses stats, il a fait ses buts, il a fait ses passes D. C'était d'ailleurs le seul des trois devant qui faisait les efforts défensifs. Au bout d'un moment, arrêtez de me parler tout le temps de McDo, de poker. Arrêtez d'écouter un petit peu certaines dingueries dans certains médias, de certains journalistes, juste parce qu'ils aiment pas Neymar, ou alors ils aiment pas Verratti, ou ils aiment pas le PSG tout simplement, parce il y en a dans le milieu qui n'aiment pas le PSG et qui aiment bien taper sur les joueurs du PSG, sauf Mbappé, parce qu'Mbappé est français. Au bout d'un moment, arrêtez de vous faire matrixer par ça et jugez vis-à-vis du terrain. Regardez le terrain. Moi, comme je vous l'ai dit, Neymar, c'est un joueur que j'aime énormément. C'est l'un de mes joueurs préférés, je pense. Mais je ne suis pas aveugle. Je ne suis pas un fan de Neymar inconditionnel. Si demain, il y a l'Arabie Saoudite qui vient claquer 80 millions, il faut faire partir Neymar et recruter. Si demain, tu as Bernardo Silva, Kane et Kolo Muani qui arrivent, ça me dérange pas de faire partir Neymar. Je vous dis la vérité, ça me dérange pas. Et imaginons même tu gardes Mbappé, faire partir Neymar, ce serait totalement logique, surtout si tu as 70-80 millions qui viennent sur la table. À l'heure actuelle, t'as pas les joueurs que je t'ai cités, t'as pas de Kane, t'as pas de Bernardo Silva, t'as pas de Kolo Muani. Voilà, à l'heure actuelle, t'as Ekitike, t'as Carlos Soler, t'as Gonzalo Ramos qui est arrivé, mais bon, voilà, va falloir qu'il prouve encore. T'as Asensio, voilà, tous ces joueurs-là, Neymar est bien au-dessus. Ok, donc. Et puis en plus, t'as pas l'offre des 80 millions comme j'ai expliqué, et même recevoir prêter Neymar et prendre une partie de son salaire, ça aurait aucun intérêt pour le PSG, autant le garder. Donc vous avez bien compris que pour moi, vu la situation actuelle, bien évidemment que le PSG doit compter sur Neymar. Pour revenir aussi sur pas mal de trucs vis-à-vis des rumeurs Neymar-Barça et tout, Neymar-Barça, pardon, pour moi, le fait qu'on parle un petit peu d'Ousmane Dembélé et tout, c'est pas pour rien. Pour moi, la base de cette rumeur, quand même, reste mettre un petit coup de pression du côté du PSG. Le Barça est bien content que cette rumeur sorte parce que comme ça fait un petit peu oublier l'histoire d'Embélé et ça leur permet encore de gagner du temps. Vis-à-vis du PSG, je pense que ils aiment bien aussi cette rumeur parce que eux, de leur côté, ils veulent faire partir Neymar. Donc cette rumeur arrange un peu tout le monde. Et en même temps, cette rumeur-là arrange aussi l'agent de Neymar, Pinizavi, parce que elle va permettre à peut-être des clubs concurrents, donc là c'est pour ça qu'il y a la rumeur de la MLS de l'Arabie Saoudite qui est arrivée, peut-être des prétendants qui eux ont vraiment les fonds, parce que Neymar au Barça, j'y crois pas, à part si vraiment le truc de l'Arabie Saoudite ça s'avère vrai, mais je vois pas pourquoi l'Arabie Saoudite prêterait Neymar au Barça. S'ils le payent, c'est pour le faire jouer dans leur championnat, pour justement qu'il y ait un grand rayonnement, etc. Donc il n'y a aucun intérêt. Et cette info arrange Pinizavi pour
les prétendants et potentiellement, comme je vous ai expliqué, toucher un dernier gros chèque sur Neymar. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, ah oui aussi, tous les membres de la MNM pourraient partir en un seul été. Ce serait quand même assez grave, je trouve, pour le projet parisien. Même si, pour moi, la MNM n'a jamais fonctionné et qu'il était important d'en faire partir l'un des trois. Messi est parti. Bon, le cas Mbappé, c'était pas prévu, donc voilà. Mais perdre les trois en un été, franchement, je vous dis la vérité, même si certains seront contents, médiatiquement, quand même, ça la foutrait mal pour le PSG. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, un petit partage. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.